Le but du jeu de ce soir, c'était de reprendre un menu qui a été servi à l'époque, de reprendre dans les grandes lignes, parce qu'on n'avait pas tous les intitulés sur le menu. On avait juste les noms des produits. Donc on avait poulet rôti, soupe. Donc on a essayé de reprendre des recettes de l'époque, qu'on a un peu réinterprétées, enfin réinterprétées à notre sauce pour pas que, voilà, pour correspondre un peu avec l'image du lieu actuellement. Mais le but du jeu, c'était que le client retrouve vraiment les produits comme mangeait son arrière-arrière-grand-père, comment dire, pour la soirée où il était venu en 1919. Alors nous sommes ici au Chapon Fin, créé en 1825. Oui. C'est une longue histoire gastronomique. Est-ce que vous, dans votre travail, vous allez puiser dans les recettes qui ont été faites? Vous avez une base archive? On le fait, comment dire, à titre, à certains titres, pour certaines autres opportunités. Mais sinon, on essaie de garder des techniques un peu emblématiques comme le soufflé, de la meunière sur certains poissons. Mais après, le but du jeu aussi, c'est on a énormément d'historique sur le restaurant. On a des recettes de Joseph Sicard, comment dire, d'autres chefs. Mais le but du jeu, c'est que ça reste aussi leurs recettes et que je ne sois pas là justement on leur laisse un petit peu en fin de compte cette période-là. Et moi aussi, je suis là pour écrire aussi une nouvelle page pour le restaurant. Une nouvelle histoire. Quand vous regardez les menus de l'époque, ils étaient quand même assez musclés, assez copieux. Il y avait beaucoup plus de services que nous actuellement. C'était très différent. Et je crois que c'est le plus impressionnant, c'est surtout ça au service des vins, en fin de compte. Parce qu'on s'aperçoit que début 1900, le Chapon Fin travaillait déjà avec tous les châteaux qu'il y a sur les grands crus classés. Et touchait les vins à prix démesurés. Donc ils mangeaient ça le midi, le soir. Enfin, et il y en avait sur tous les menus. Voilà, et voilà, c'est ça qui était impressionnant, en fin de compte. Et la quantité de nourriture, ça a changé, ça? Alors nous, on n'a pas... Oui, la quantité de nourriture a changé sûrement, parce qu'avant, on avait moins de notion de gaspillage comme aujourd'hui, et puis les gens maintenant préfèrent manger des plus petites portions, avoir plus de saveurs, plus de choses travaillées. Et c'est vrai qu'on a sorti un peu des grands bols de soupe, des grands torpilleurs avec d'énormes portions. On s'est adapté aussi, hein, mais à la clientèle actuelle, mais c'est très différent maintenant. Le menu de ce soir, on avait des huîtres. Monsieur Nal a voulu avoir des huîtres marraines, donc du coup, il commence par un apéritif aux huîtres marraines. Donc vous savez, c'est les huîtres qu'on mangeait à l'époque avec les échalotes au vinaigre de vin. C'est les grands classiques. Après, on a un potage. On avait juste écrit potage, donc on lui a fait une proposition de différentes soupes d'époque. Ce soir, on sera sur une crème du Barry, qui sont des vieilles recettes. Donc on a vraiment pris les recettes d'école, CAP, qu'on a nous tous, et qui est en fin de compte les fondamentaux de la cuisine. Après, on commencera avec une terrine de foie gras, très classique, avec un confit de poire. Ce qu'on a après, on a un filet de volaille servi un peu avec une sauce poulette, donc laquée, donc, avec une sauce un peu comme une blanquette de veau, mais avec la sauce avec un fond blanc de volaille. On a un turbot en meunière, parce qu'ils avaient la seule à l'époque, mais nous on a servi le turbot en meunière. Et après on aura une pavlova en dessert, qui est une sorte de mousse de fruits vanillée, enfin une mousse de fruits un peu vanillée avec des fruits et une coque à la meringue, qui sont des desserts de l'époque aussi, qu'on a revisité un petit peu plus moderne, mais on a gardé tous les mêmes principes et tous les mêmes recettes. On a revu un peu le design ce soir. Ouais. Voilà. Ça va être copieux quand même. Oui, ça va être copieux. Ouais.